En politique, elle fait partie des pionnières. Socialiste, Marie-Françoise Peyrolle-Dumont, aujourd'hui à la retraite, a commencé sa carrière il y a 45 ans. En 1997, elle est élue députée, une époque où les femmes ne représentent que 10,9% dans l'hémicycle. Alors pour se conformer à ce milieu très masculin, elle adopte un code vestimentaire précis. Je ne m'autorisais pas des robes fleuries dans l'hémicycle ou des choses comme ça parce que voilà, c'était peut-être aussi simplement pour gagner du temps et ne pas avoir à répondre à des remarques stupides. Donc j'avais une forme d'uniforme, oui c'est vrai. Les cheveux courts. J'avais les cheveux courts, oui, coupés courts, oui, tout à fait. En 2004, elle est élue présidente du Conseil général de la Haute-Vienne. C'est la première femme chef d'un exécutif sur le territoire. À cette fonction, elle décide de regrouper les services dans un même bâtiment. Des évolutions qui lui vaudront des rumeurs virulentes de la part des citoyens, relayées par la presse. Je me faisais faire un château, c'était le château de la présidente. Je m'étais fait faire un appartement privé. J'avais fait faire une salle de bain avec des robinets en or. J'avais fait changer 4 fois le lustre en cristal. Mais c'était terrible et je pense qu'on n'aurait jamais fait ces critiques-là à un homme. Retour à Paris en 2017. Emmanuel Macron veut féminiser. Aux législatives, c'est du jamais vu. Sur 577 sièges, 224 femmes députées sont élues. Un record historique. En Haute-Vienne, elles sont 2, dont Marie-Ange Magne. On a vite le procès et je l'ai eu de on voulait la parité chez En Marche en 2017, donc on a pris tant d'hommes et tant de femmes. Et donc tu es dans le quota des femmes. Moi je préfère entendre on veut une assemblée qui soit représentative de la société, que dans la société on a des hommes et des femmes. Et donc il faut autant d'hommes que de femmes. Et qu'on prend des femmes qui sont volontaires, qui ont les compétences, qui ont le parcours qui correspond à ce qu'on attend d'elles. Arrivée jeune, à 29 ans, sans expérience politique, la nouvelle députée a du mal à être reconnue par ses pairs. Il y a une forme de sexisme, oui, dans certaines réunions où on peut toujours prendre la parole. On sait que notre parole ne va pas compter parce qu'on a peut-être une voix plus fluette que les autres. Je ne sais pas, j'avais lu ça dans la presse au début de mon mandat, que j'avais une voix fluette. Donc c'est vrai qu'on est plus observé sur notre physique, sur notre voix, sur toute autre chose que sur le contenu et sur pourquoi on est là finalement. Marie-Françoise Fournier fait le même constat. Première femme élue à la mairie de Guéret, elle compte en France parmi les 20% de femmes maires. Quand j'allais avec des équipes en forêt, on m'attendait, on me voyait arriver, mais on ne pensait pas que j'avais mes bottes en caoutchouc dans le coffre et que j'allais pouvoir les mettre pour aller sillonner la forêt. Il y a toujours ce regard-là, elle arrive, c'est une femme, elle ne va pas être adaptée, elle ne va pas savoir comment se comporter. Et en fait, c'est des choses qu'on ne demande pas aux hommes. On attend toujours de la femme qui arrive dans une pièce ou dans une réunion ou dans un milieu naturel, on attend de voir comment elle va se comporter. Si les femmes doivent se battre davantage auprès de leurs collègues pour acquérir une légitimité, elles font aussi face à des remarques rabaissantes. Je sais que par rapport à certaines de mes élus, oui, il y a eu des remarques en fin de réunion du style « elle est bonne celle-là ». C'est insupportable et c'est des choses qui continuent à exister. Et ça, il ne faut absolument pas qu'on le tolère. En France, malgré les lois sur la parité, les femmes restent moins nombreuses que les hommes en politique, alors qu'elles représentent 52% de la population.